Bonjour, bienvenue sur ce tuto pour la modélisation d'un bâtiment. Donc ici, je vais sélectionner ma vue perspective, Alt W pour l'agrandir. Alors, je vais juste couper le son. Voilà. Je vais créer une boîte. Ma base sera une boîte. Donc je clique ici dans l'onglet Créer boîte. Je fais une entrée au clavier. Et je vais faire une boîte de longueur 50 cm, largeur 50 cm, hauteur, on va mettre 160 et on vient créer la boîte comme ceci. J'appuie sur Z, ça permet de centrer ma scène dans ma fenêtre. Donc le fait d'avoir créé une boîte au clavier, à part entrer au clavier, ça va centrer votre boîte exactement au milieu de la scène, au milieu de votre grille. Donc cette boîte, je vais juste peut-être diminuer un peu la hauteur, je vais faire 140, pardon c'est ici en fait, 140, d'accord. Je vais renommer cette boîte dans l'onglet modifier, je vais l'appeler maison ou building. Et par un clic droit, je viens la convertir en polygone éditable. Donc à partir de là, je vais pouvoir accéder à des modifications. Donc je vais venir créer de la segmentation au centre de chacune des faces. Donc je passe en mode arrête. Je clique sur la première arête ici. Et en maintenant Shift appuyé, je clique sur la deuxième arête, ce qui me permet d'avoir une sélection de type anneau sur mes arêtes. Je vous montre ici en F3, en appuyant sur F3. Donc je clique sur la première arête, Shift, deuxième arête. Donc du coup Max comprend qu'il doit sélectionner toutes les arêtes sur le pourtour et je viens connecter via le menu connecter ici et je vais faire deux arêtes de connexion que je vais pouvoir rapprocher. Alors là je peux les décaler. Si je fais un clic droit, je mets la valeur à 0. Si je clique droit sur la double flèche, je mets la valeur à 0. Ici je viens plutôt les rapprocher comme ceci. Je valide. Je fais la même chose sur le côté. Shift l'arrête après. Max sélectionne automatiquement. Je connecte. Il garde les mêmes valeurs, donc c'est très bien. OK. Je rappuie sur F3 pour passer en mode ombré. Je vais maintenant segmenter sur la hauteur. Je clique ici. J'appuie sur Shift. Je prends une autre arête et je viens connecter. Je mets mes valeurs à 0 et j'augmente le nombre de connexions. Voilà, comme ceci par exemple. Je vais pouvoir même les décaler éventuellement. Les rapprocher et les décaler vers le haut. Imaginons que le building n'a pas est une partie plus lisse en bas qu'en haut. Donc voilà, je valide. Je passe en vue de face. G pour masquer ma grille et je vais venir sélectionner toutes les parties qui m'intéressent. Donc ici, la partie supérieure, contrôle. Alors, il faut que je double. Là, je reviens sur mes arêtes. Il faut que je double ces arêtes. J'ai oublié de chanfreiner ces arêtes. Donc, grâce à l'option chanfrein, je viens dédoubler un peu ces arêtes ici. Je valide. C'est vous qui choisissez la valeur. Je passe en vue de face. Et je vais venir ici sélectionner toutes les parties qui m'intéressent pour pouvoir les extruder par la suite. Donc, cette partie-là. Alors, je vais tout sélectionner. D'abord, je vais plutôt soustraire. C'est plus simple. Hein. J'appuie sur Alt et je soustrais toutes les parties intermédiaires ici. Comme ceci. Voilà. En maintenant Alt enfoncé, je désélectionne les parties qui m'intéressent. Donc ici, rappelez-vous qu'il est important de passer en fenêtre entourage complet en fait pour la sélection. Hein. Donc voilà, je continue à désélectionner tout ceci. Voilà, je vais désélectionner toute la partie basse, y compris la partie haute. Je vais désélectionner cette partie-là. Je passe en vue de gauche. Et je vais désélectionner avec Alt cette partie centrale ici. Je rappuie sur P pour passer en perspective. Voici ce que ça donne. Je peux mémoriser ma sélection ici. Étage par exemple. Je valide par une entrée au clavier. Une fois que c'est OK, je peux éventuellement prendre ça, ça peut être intéressant. Et je clique sur l'outil extruder. Alors, vous avez la possibilité de faire ça. Alors, je vous montre les différents types d'extrusion qu'on va pouvoir avoir. Alors, j'ai bien mémorisé mon jeu de sélection ici avec étage. Alors, je vais recréer un deuxième jeu. Étage 02. Voilà, je désélectionne ici et je vais dupliquer pour vous montrer les différents styles qu'on peut avoir. Donc, j'appuie sur Shift et je déplace horizontalement. Je fais deux copies. Important de faire des copies, pas des instances. Donc, je vais sur le premier.
je récupère mon jeu de sélection en passant en mode polygone. Ici, voilà, il le garde tout seul en mémoire. Et je vais faire un extrudé. Voici la première option qui peut être intéressante. Je vais valider, par exemple. Voilà, ça fait une tour assez originale. Je vais sur ma deuxième, ici, mon deuxième building. Pareil, il la sélectionne automatiquement. Je vais faire un extrudé, mais je vais le faire celui-ci en mode normal local. Voilà ce que ça peut donner. Non, mode normal local. Si je désélectionne la partie supérieure, ça peut donner ceci. Ça peut être intéressant aussi. Ok pour celui-ci. Si je vais sur le troisième building ici, pareil, extruder, je vais passer en normal local. Et je fais une extrusion négative qui peut être intéressante aussi pour obtenir ce type de bâtiment. Alors, il préfère peut-être de sélectionner, voilà, comme ceci. Je valide. Voilà, avec le même type d'outil, on a obtenu 3 bâtiments relativement différents. Donc sachez que sur ces bâtiments, sur ces buildings par exemple, on peut rajouter des modificateurs. Donc vérifiez de bien avoir quitté la mode édition ici. Et je vais venir ici rajouter un modificateur qui s'appelle effiler. Je vais pouvoir par exemple courber mon bâtiment comme ceci. Je peux copier ce modificateur et le coller sur d'autres objets. Coller, alors ils ont à peu près la même topologie, donc ça va bien. Donc ici je peux faire une quantité d'effilement sur le haut, hein, changer radicalement de type de bâtiment ici. Voilà. Voilà. Donc après, il ne vous restera plus qu'à appliquer les textures sur ces bâtiments. Alors je vous conseille de rajouter votre développé EVW au-dessus, juste au-dessus du pool éditable, sachant qu'effilé viendra par-dessus, ça ne changera pas grand-chose à votre développé EV, mais ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà pour ce tuto, et je vous souhaite un bon courage.